Je m'appelle Philippe Bolton, je suis avec le service de presse Global Atlanta et aujourd'hui je suis avec le ministre du Tourisme de Sénégal, M. Thierno Lo. Soyez le bienvenu à Atlanta. Merci, M. Bolton. Et il paraît que c'est votre première visite à Atlanta. Vous êtes venu pour l'ouverture de votre bureau de tourisme ici. Effectivement, c'est ma première visite à Atlanta, mais non la première visite au niveau des États-Unis. Je suis venu ici ouvrir le bureau d'Atlanta et profiter de l'occasion pour rencontrer la communauté sénégalaise et faire la promotion aussi du tourisme sénégalais. Alors, les objectifs de ce voyage est de faire la connaissance des gens de la diaspora. Comment est-ce qu'ils peuvent vous aider? Vous savez, Atlanta renferme une importante diaspora sénégalaise. Et si nous voulons vendre la destination du Sénégal, nous pensons qu'il n'y a pas meilleur relais que cette diaspora sénégalaise. Parce qu'ils connaissent d'abord leur pays. Ils ont duré dans ce pays, ils en ont fait, pour certains, 10, 20 ans. Ils ont des carnets d'adresses. Ils sont déjà en contact avec les populations d'Atlanta. Donc, ils sont des relais très dynamiques qui peuvent nous permettre de mieux vendre la diaspora, de vendre la destination du Sénégal et capter ce flux touristique d'Atlanta et des États-Unis pour les amener au Sénégal et en Afrique. Maintenant, il paraît que vous avez des programmes en mai et avril pour les touristes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'ils sont? Vous savez, le Sénégal a eu une longue tradition d'avoir comme marché émetteur le marché français. Maintenant, nous sommes en train de diversifier les marchés. C'est pourquoi nous avons mis en place un dispositif pour essayer de vendre la destination du Sénégal au niveau des États-Unis d'Amérique. Et pour cela, nous avons choisi d'installer notre bureau à Atlanta pour permettre à cette diaspora, à ces citoyens américains qui sont à Atlanta, de mieux connaître le Sénégal et de pouvoir le visiter. Nous avons comme principale manifestation un salon international du tourisme qui va se passer au mois de mai. Les 4 derniers jours du mois de mai sont des mois qui permettent l'organisation du salon international du tourisme au Sénégal. L'objectif, c'est quoi? Ça veut dire que nous voulons faire de telle sorte que les tours opérateurs, les agences de voyage, la presse spécialisée, les professionnels de l'aéronautique, tous ceux qui tournent autour du tourisme ici à Atlanta puissent se retrouver au niveau du Sénégal afin de voir tout ce que le Sénégal a de merveilleux, a d'excellent en matière de tourisme et d'artisanat pour que nous puissions discuter de thématiques en matière de tourisme qui concerneraient peut-être l'investissement, l'aéronautique, la qualité de service, l'échange entre nos différentes structures, peut-être universitaires, médicales, agricoles, tout un ensemble que nous voulons brasser et partager avec ces citoyens d'Atlanta, et la diaspora plus particulièrement, pour mieux leur faire voir ce que le Sénégal renferme comme potentialité touristique et potentialité artisanale. C'est pourquoi nous sommes venus faire la promotion et l'ouverture du bureau est une première manifestation de cet élément de promotion touristique. Et en avril, il y aura une autre cérémonie, une réunion avec tous les présidents des États africains. Qu'est-ce qui se passera à ce moment? La veille de la fête de l'indépendance du Sénégal, qui va se dérouler le 4 avril, coïncide avec l'inauguration du monument de la Renaissance africaine. Vous savez, l'Afrique a été un continent qui a été colonisé, qui a connu la traite négrière, qui a fait l'objet d'un étranglement tel que il était normal que nous puissions parler de la Renaissance africaine, pour nous montrer que l'Afrique est un continent d'avenir, pour montrer qu'il y a des générations africaines qui portent l'espoir et qui vont essayer de faire de telle sorte que l'Afrique joue son rôle dans le concert des nations. C'est pourquoi cette idée est une idée de l'Union africaine, portée par le président Abdoulaye Wade, qui a pu donner la terre et permettre à ce que ce monument-là existe. Ce monument, c'est pour le continent africain. Ce monument, c'est pour la diaspora africaine qui vont venir visiter ce monument-là le 3 avril sous la présidence de son Excellence Maître Abdoulaye Wade. Et le lendemain, ce sera la fête de l'indépendance du Sénégal.
Donc le mois d'avril est un mois d'effervescence culturelle et touristique pour le Sénégal parce que toutes les sommités du monde, tous les présidents africains vont se retrouver au Sénégal avec la presse spécialisée, avec les citoyens venant d'horizons divers qui vont venir inaugurer ce monument-là. Après le mois d'avril, ce sera maintenant le mois de mai qui va connaître le Salon international du tourisme, qui va connaître aussi la Biennale de Dakar et le Festival de jazz de Saint-Louis. Donc ces 2 mois sont des mois d'événementiel pour le Sénégal qui vont permettre de faire une bonne promotion touristique. Parce que ce qu'il y a d'important aussi pour ce monument, c'est le monument le plus long du monde, 40 mètres de hauteur. Plus grand que notre statue de liberté. Oui, plus grand que votre statue de la liberté et la tour Eiffel. Donc je pense que ça suscite déjà une curiosité. Et c'est ça l'importance en matière de promotion. C'est de proposer quelque chose que l'autre n'a pas chez lui et que l'autre gagnerait à voir. Donc le monument est déjà une curiosité et c'est un élément de promotion touristique pour le Sénégal et pour l'Afrique. Parce que qui visite le Sénégal va visiter peut-être les autres pays africains et détourner les regards vers le continent africain. Vous savez que c'est mars et en mars, c'est le mois de la francophonie.